Le système bouddhiste. Première partie, la nature humaine. Le bouddhisme partage avec la science occidentale un certain nombre de points communs concernant la représentation qu'ils se font de la nature humaine, bien qu'ils divergent par ailleurs. Nous disposons, selon le bouddhisme, d'un corps physique, qui est l'instrument indispensable pour pouvoir agir dans ce monde matériel. Les actions au reste qu'il peut engager avec ce monde sont rendues possibles grâce à 5 organes sensoriels: les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et la peau. Les 5 sens correspondants, la vision, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher, assurent notre lien avec le monde extérieur. Ce sont ce que le bouddhisme appelle des vijnana, c'est-à-dire des consciences, les 5 premières en l'occurrence. Nous avons par ailleurs un ego, ou manas, qui est la force en nous de la volonté, et une conscience mentale, dont la responsabilité est d'analyser, de comprendre. Si l'ego, ou manas, est impulsif, qu'il se laisse attacher par toutes sortes de choses auxquelles il porte même le plus petit intérêt, la conscience mentale, elle, analyse ce que lui soumet l'ego, et lors de bien des situations, tente de gérer l'agitation parfois pour elle insupportable de l'ego. Ainsi, par exemple, l'ego, voyant dans la vitrine d'une boulangerie un gâteau que la conscience mentale aura pour lui analysé comme fort appétissant, va-t-elle désirer le dévorer, quand la conscience mentale, peut-être plus prudente, tentera de contrôler ce désir égoïste en arguant qu'il fait grossir ou qu'il coûte très cher. Ne restera plus alors à ce stade que de savoir qui, de l'ego ou de la conscience mentale, remportera la lutte. Les 5 sens, la conscience mentale et l'ego, correspondent respectivement aux 5 premières, 6e et 7e consciences. À cela s'ajoute enfin une dernière conscience ou une dernière vijnana, indispensable dans la mesure où elle est source de la vie et cause de toutes les autres, c'est-à-dire du corps, de l'ego et du mental, qui ne sauraient en soi être qualifiés de source de vie. Cette dernière conscience, appelée en sanskrit Tathagata Garbha, est considérée par le bouddhisme comme notre essence, notre vrai moi. Bien plus au reste qu'une simple source de vie. Le Tathagata Garbha est cette essence en nous qui, par sa faculté propre de discerner, en tout point autrement que le discernement de la conscience mentale, est en mesure de distribuer les graines karmiques réclamées par l'ego quand il le faut, ou de les manifester quand les conditions le rendent possible. Notre vrai moi manifeste telles graines karmiques quand les conditions nécessaires sont réunies pour qu'elles germent, et pas avant. Et ce, même si notre ego n'a pas demandé cette graine. Le vrai moi est donc une forme d'intelligence supérieure, inaccessible à notre intellect, à notre conscience mentale ordinaire. Une intelligence qui analyse les situations et donne des graines karmiques qui sont nécessaires pour qu'elles germent. Et ce mouvement, cette distribution permanente de graines karmiques a pour effet de permettre au monde de continuer de fonctionner. Car s'il cessait de distribuer ces graines, ne fût-ce que sur l'espace d'une seconde, c'est le monde qui, cessant brusquement d'être alimenté de ces manifestations karmiques, serait précipité tout entier dans le néant. Tous ces éléments qui composent la nature humaine interagissent également sans cesse. D'une manière extrêmement rudimentaire, nous pouvons décrire ainsi le processus par lequel l'être humain fonctionne. Mes sens perçoivent quelque chose, disons un chat. Mon ego, attiré par le félin, par la force d'une graine karmique envoyée par le vrai moi, qui, nous l'avons dit, sitôt qu'une situation le permet, envoie toujours à l'ego les graines karmiques permettant leur accomplissement. Mon ego donc se focalise un instant sur le chat, l'isole de ce qu'il y a autour. Puis, attendu que ses facultés d'analyse sont extrêmement rudimentaires, il est incapable de seulement identifier ce qu'il perçoit comme étant un chat. Il voit le chat, se sent attiré, mais ne sait pas par quoi précisément. Il sollicite donc la conscience mentale afin qu'elle procède à l'analyse du félin
que lui-même n'est pas en mesure d'accomplir. En fonction de ses souvenirs qu'elle puise à la source, c'est-à-dire au vrai moi qu'il les a stockés en lui, la conscience mentale examine l'objet que lui a soumis l'ego. Et après un rapide examen, lui déclare, et c'est là une nouvelle graine karmique fournie par le vrai moi, que c'est un chat. Tous les objets, tous les êtres, toutes les situations que nous rencontrons sont des graines karmiques que notre vrai moi, Tathagata Garbha, dès que les conditions sont réunies, nous envoie pour qu'elles grandissent et s'accomplissent. Ce qui nous propulse logiquement vers cette notion formale connue du karma. Association du vrai cœur.